David Hallyday blessé, cette promesse que Johnny n'a pas tenue. Johnny Hallyday a légué son patrimoine à sa dernière épouse Laetitia. C'est ce qu'il a indiqué dans son testament polémique, rédigé sous la loi américaine et dont l'ouverture a fait briser en éclats l'union sacrée au sein des Hallyday. Le rocker a non seulement cédé son héritage matériel à sa veuve, mais aussi le droit moral de ses œuvres artistiques. Le document est contesté devant la justice par les deux aînés du rocker, et alors que Horace May réclame sa part de l'héritage, David Hallyday ne demande que le droit moral. La prochaine audience du procès aura lieu le 30 novembre prochain. Preuve de cette confiance aveugle en la mère de Jade et Joy, il l'a nommée directrice artistique. C'est elle qui a supervisé les derniers détails apportés à l'ultime album du taulier, Mon pays c'est l'amour, sorti le 19 octobre dernier. Laetitia Hallyday en a même assuré la promotion, écumant les médias lors d'un mini-marathon durant sa semaine passée à Paris, son premier voyage en France depuis la mort de son mari. En nommant son épouse garante du droit moral, Johnny Hallyday avait pourtant rompu une promesse faite à son fils David. Ce dernier, auteur-compositeur-interprète, s'estimait légitime à ce que son père lui confie cet héritage. C'est en effet à lui que l'on doit l'album le mieux vendu de la carrière du taulier, 100%, en 1999. Dont est extraite la chanson éponyme aux paroles révélatrices des rapports complexes entre le père et son fils. Dans une interview accordée au Point, Léna Luto, journaliste au Figaro et autres d'Ils se sont tant aimés, Albin Michel, témoigne de la souffrance de David Hallyday provoquée par les dernières volontés du rocker. Pour les enfants, c'est une bagarre bien plus douloureuse que de parler de flux financiers et de biens fonciers. David se préparait à s'en occuper, il dit que son père le lui avait promis. En tant que musicien, il en avait la légitimité. Mais, avec ce conflit, la logique vole en éclats. En utilisant la loi américaine, Johnny a déshérité ses 4 enfants et bouscule un grand tabou français, explique-t-elle.